Bonjour à tous. Voilà, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Et cette vidéo, néanmoins, je souhaitais la faire au plus profond de moi depuis longtemps, mais ça s'invite seulement maintenant et seulement ce matin. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo risque de choquer bon nombre de personnes qui visionneront cette vidéo. Néanmoins, c'est une réalité qui, si elle est conscientisée par les parents, pourront véritablement s'en libérer et surtout assainir leur relation à leur enfant. Et là, j'ai envie de vous parler d'un enfant qui aurait été conçu avec un être pour lequel nous n'avons pas de lien d'amour véritablement. Alors, j'imagine que vous êtes parfaitement conscient qu'on peut concevoir un enfant pour différentes raisons. Par tradition, parce qu'on est ensemble depuis 10 ans, parce qu'on a peur d'être seul, ça c'est inconsciemment. Voilà, il y a beaucoup de raisons inconscientes ou même conscientes pour lesquelles on conçoit un enfant. Et cet enfant, en tout cas lors de sa conception, il va porter en son sein, en son être, l'information, en fait, son énergie, son ADN va être empreinte de l'intention avec laquelle il a été conçu. Et cette empreinte va le suivre pendant toute sa vie. Et surtout, vous allez avoir une relation avec cet enfant qui ne sera pas saine, puisqu'elle sera également porteuse d'une forme soit de culpabilisation, soit de frustration, soit de colère, soit de haine, soit de répugnance, soit de dégoût, enfin, voilà. Il faut bien comprendre, et j'aimerais vraiment insister, et c'est l'objet et le cœur même des accompagnements que je réalise, c'est que j'accompagne les parents à conscientiser la relation entretenue avec l'enfant. On part dans les racines de la conception pour pouvoir aujourd'hui expliquer la relation qui se vit avec l'enfant. Et si vous voulez, votre relation avec l'enfant s'inscrit dès sa conception. Et si vous ne guérissez pas la relation, en tout cas si vous n'allez pas rechercher à l'intérieur de vous les raisons pour lesquelles vous avez conçu cet enfant et toute la charge autour de cette intentionnalité, eh bien la relation avec cet enfant sera extrêmement douloureuse pour vous comme pour lui. Il y a un autre aspect également qu'il faut conscientiser. Et c'est là, je pense, le cœur de la divulgation. Certains enfants, la relation parent-enfant est, contrairement à ce que l'on pense, n'est absolument pas naturelle. Et lorsque votre enfant ne veut pas de sa relation avec vous, c'est-à-dire que lorsque vous vous rendez compte que votre relation avec votre enfant est unilatérale, que seul vous faites tous les efforts pour nourrir cette relation, il y a quelque chose à regarder véritablement dans le lien qui vous lie à cet enfant. Et malheureusement, il faut savoir qu'un enfant n'est pas là, ne vient pas au monde pour vous rendre la vie belle, pour vous faciliter les choses ou pour combler un vide, etc.
je pense que si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous en êtes rendu compte que, que vivre une relation avec un enfant est loin, loin, loin de ce que vous imaginiez avant de les concevoir. Ça peut générer de terribles souffrances, de profondes frustrations, des colères, de la violence même, de l'agressivité, d'autant que les enfants d'aujourd'hui sont empreints de toute cette noirceur ambiante et la conscience des enfants se dégrade tellement qu'il devient de plus en plus difficile d'avoir une relation saine avec nos enfants. Et ce que j'aimerais vraiment vous transmettre, c'est qu'il n'y a pas à culpabiliser par rapport à votre lien avec un enfant que vous auriez conçu avec un être pour lequel vous n'aviez pas de lien d'amour véritable. Si vous n'éprouvez pas d'amour, et je parle bien d'amour pour cet enfant, vous n'avez pas à vous fustiger de cela. Parce que cette relation, elle se sera inscrite avec une intentionnalité qui n'était pas la bonne. Donc, dès le départ, avec ce petit être, cela vous demandera énormément pour pouvoir être en relation avec lui. Mais être en relation avec une autre personne et l'aimer véritablement, c'est communier avec cette personne. Ce n'est pas simplement s'occuper de lui, lui donner à manger, lui changer les couches et le poser à l'école. C'est pas ça, aimer un enfant. C'est pas lui acheter tout ce dont il a besoin ou tout ce qu'il a envie, accéder à tous ses désirs et j'en passe. Ça, précisément, c'est du désamour et de la déresponsabilisation, selon moi. Mais voilà, il faut bien conscientiser et j'aimerais vraiment soulager le cœur peut-être des mamans, des papas qui ressentent qu'il y a, avec certains de leurs enfants, peut-être même sur une fratrie, ça peut se produire qu'avec un seul ou deux, où il n'y a pas de relation. Il y a quelque chose qui n'est pas vivant dans le lien entre ce parent et cet enfant. Et il faut l'accepter comme étant un fait et le constater et accepter de dire il n'y a pas de lien d'amour entre cet enfant et moi. Et de la même façon que vous ne pouvez pas imposer une relation d'amour avec un partenaire, c'est la même chose pour un enfant. Il faut accepter de dire, en fait, avec cet enfant, je n'y arrive pas. Avec cet enfant, il n'y a pas de relation d'amour avec lui. Il ne veut pas de cette relation. Et moi, je vois que pour pouvoir aimer cet enfant, je dois faire des efforts. Il ne doit y avoir aucun effort dans l'amour. C'est fluide, c'est harmonieux, c'est limpide, c'est évident. Je ne parle pas d'enfants qui font des bêtises, etc. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Je parle vraiment du lien profond, en fait, qui vous anime entre l'un et l'autre. Et je pense que, c'est pas je pense, je suis convaincue que si, à l'intérieur de vous, vous acceptez de dire, en fait, avec cet enfant, ok, je vais m'en occuper parce que je suis son parent, je suis responsable de lui. Mais être au clair avec vous, avec vous-même déjà, et peut-être dans un deuxième temps avec lui, peut-être ça le soulagera également aussi de dire ah, c'est bon, en fait, on est tous les deux réalistes sur la relation, en fait, on n'a pas de relation ensemble. Et c'est ok. C'est pas parce que je suis ton parent que je t'ai conçu que je suis obligée de t'aimer, en fait. Il n'y a pas d'obligation. C'est pas parce que vous l'avez porté dans votre ventre que la relation, elle se fait automatiquement. Non. Croire qu'une relation avec un enfant, c'est naturel, non. Ça se construit selon mon expérience et ma perception. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous le souhaitez. Et puis à poser des questions et à se rencontrer éventuellement. Bon dimanche à tous!